Pas plus fort que mon Dieu, c'est pour ça que je veux témoigner. Et j'ai crié, Dieu a écouté mes prières, mais j'ai pas attendu le miracle pour avancer, chanter sa gloire. Et la gloire de Dieu, je vais chanter, je vais chanter. Bienvenue dans le mystère La Vie en Christ qui a pour vocation première de t'affermir dans ta marche avec le Seigneur Jésus Christ. Si tu n'es pas encore abonné, mon frère, ma soeur, abonne-toi. Partage cette vidéo massivement et like. N'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification. Dans cette capsule, je vais te donner les équipements indispensables pour servir le Seigneur de manière efficace, pour être accompagné des signes, des prodiges et des miracles. Parce que dès que tu acceptes le Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es appelé à le servir dans toutes les sphères de ta vie. Il est écrit que vous êtes la lumière du monde. Donc, le premier équipement indispensable pour servir le Seigneur de manière efficace, c'est que tu dois être rempli du Saint-Esprit, mon frère, ma soeur. Tu dois rechercher activement, ardemment, la plénitude du Saint-Esprit. Il est écrit dans Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, verset 8. La plénitude du Saint-Esprit est indispensable pour servir le Seigneur. La deuxième des choses indispensables pour servir le Seigneur, donc l'équipement indispensable, c'est que tu dois avoir un cœur disposé à obéir à Dieu. L'obéissance est un indispensable pour servir le Seigneur. N'endurcis pas ton cœur, mon frère. N'endurcis pas ton cœur, ma soeur. Dans 1 Samuel 15, verset 22, il est écrit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Nous sommes dans 1 Samuel 15, verset 22. Donc si tu veux servir le Seigneur de manière efficace, tu dois obéir aux enseignements de la Bible. Tu dois obéir aux commandements de Dieu. Tu dois suivre le modèle de Jésus-Christ. Le troisième équipement indispensable pour servir le Seigneur de manière efficace, pour être accompagner les signes, des prodiges et des miracles, c'est d'avoir une connaissance de la parole de Dieu. Il est écrit dans Josué 1, verset 8, un verset que tu connais très bien. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Josué 1, verset 8. Donc avoir une connaissance profonde de la parole de Dieu va donner de la vigueur à ton appel. Tu vas servir le Seigneur de manière efficace. Donc, mon frère, ma soeur, je t'encourage à lire la totalité de la Bible pour être efficace dans ton service. La quatrième des choses, le quatrième équipement indispensable, c'est que tu dois exceller dans la prière. Tu dois avoir une vie de prière constante. Parce que la prière est une communication entre ton Père Céleste et toi. Il est écrit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, « Priez sans cesse ». Donc une vie de prière est un impératif pour être équipé dans ce service que le Seigneur nous demande de faire pour son royaume. Donc avoir une vie de prière. C'est très important, mon frère, ma soeur. La cinquième des choses, pour servir le Seigneur de manière efficace, vous devez être dans une communauté. Ne suivez pas toutes ces personnes qui vont vous dire qu'il ne faut plus aller dans les églises. Le Seigneur a toujours voulu que ses enfants vivent en famille. N'oubliez pas que le berger, c'est Jésus-Christ. Il est le pasteur par excellence. Un berger a toujours des brebis.
Et les brebis sont toujours en troupeau. Donc le troupeau ici, c'est l'église locale. Allez-y dans une église, mes très chers frères et sœurs. Engagez-vous dans une communauté. C'est à l'église locale que tu vas apprendre à manifester tes dons, tes talents. L'église est aussi un bouclier pour que tu puisses entrer dans ta destinée. Parce qu'aujourd'hui, on a remarqué, il y a beaucoup de personnes qui ne veulent plus aller dans les églises. C'est un impératif. Si tu veux servir le Seigneur de manière efficace, les dons et les talents que le Seigneur t'a dotés, ce n'est pas pour toi. C'est pour l'édification du corps de Christ. C'est pour que tu puisses mettre ces talents au service de ton prochain. Donc, va servir dans une église. Il est écrit dans Actes 2, verset 42. Et il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc, l'église primitive persévérait dans la communion fraternelle. Il est écrit dans Hébreux 10, verset 25. N'abandonnez pas vos assemblées, comme c'est la coutume de quelques-uns. Donc, nous devons avoir une église locale. Nous sommes les membres du corps de Christ. C'est très important. La sixième des choses, le sixième équipement indispensable pour servir le Seigneur de manière efficace, c'est important de mettre nos dons et nos talents. C'est la suite logique du point numéro 5. Les dons et les talents que le Seigneur t'a donnés, tu dois les mettre au service du corps de Christ. Donc dans 1 Pierre 4, verset 10, il est écrit que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu en faisant preuve de la même bienveillance que Dieu vous a témoigné. 1 Pierre 4, verset 10. Donc pour servir le Seigneur de manière efficace, tu dois avoir un cœur à servir ton prochain, à servir l'église locale de manière désintéressée. C'est très important. Et tu vas voir que ta vie va radicalement changer. Le septième point, enfin, il y a plusieurs autres points à souligner si vous voulez servir le Seigneur de manière efficace. En réalité, il est écrit « Maudit soit quiconque qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. » Le Seigneur aime que nous puissions le servir avec zèle. Dans l'Apocalypse, il est écrit, c'est parce que tu es ni chaud ni froid que je te vomis. Le Seigneur n'aime pas la tiédeur. Il aime que le service soit effectué avec beaucoup de zèle. Dans ce septième point, le Seigneur nous appelle à être fidèles et persévérants dans son service. Parce que les défis et les revers, il y en aura. Les hauts et les bas, il y en aura. Mais le Seigneur te demande de persévérer. Matthieu 24, verset 13. C'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Prends courage car j'ai vaincu le monde. Il a dit à Abraham, marche devant ma face, sois fidèle, intègre. Donc pour servir le Seigneur de manière efficace, numéro 1, nous devons être fidèles. Numéro 2, nous devons persévérer. Il est écrit dans 2 Chroniques 5, verset 7. 2 Chroniques 15, verset 7. Ne vous relâchez pas, ne vous découragez pas, car il y aura un salaire pour vos efforts. Tu as entendu mon frère? Tu as entendu ma soeur? Dans 2 Chroniques 15, verset 7, il est écrit qu'il y aura un salaire pour tes efforts, pour tout ce que tu es en train de faire pour le Seigneur. Le Seigneur n'exploite personne. Il récompense tous ceux qui le cherchent. Donc si tu effectues ce service de manière fidèle, intègre, le Seigneur va te récompenser. Donc voilà 7 points clés. Il y a plusieurs autres points à souligner. 7 points clés pour servir le Seigneur de manière efficace. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, partage cette vidéo et like. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. À très bientôt. Pas plus fort que mon Dieu, c'est pour ça que je veux témoigner.
Et j'ai crié, Dieu a écouté mes prières, mais j'ai pas attendu le miracle pour avancer, chanter sa gloire.